Bonjour à tous. Au menu de votre matinale ce matin, un sujet principal, le bilan des maires actuels à la tête des communes du Bénin. Cela fait 3 ans déjà qu'ils sont en place. Qu'est-ce qui a changé et quelles sont les réformes et leurs impacts sur le quotidien des populations? On en débat tout à l'heure, juste après le commentaire de Franck Kaounou sur le sujet. Notre invité pour nous accompagner, technicien et spécialiste de la question, Dr Modeste William Desrotin, il sera notre spécialiste sur ce plateau. Depuis ce matin, 121 827 candidats sont attendus dans les centres de composition pour l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC dans sa session de juin 2023. Dans cette matinale, nous irons prendre le pôle du lancement officiel de l'opération dans le département de l'Ouémé. Séverin Merkouenou est directeur de l'enseignement secondaire au niveau de ce département. Et il nous dira comment s'est fait le lancement officiel ce matin sur son territoire. Dans les journaux, les détails statistiques à découvrir et dans le bulletin de l'information à présenter par Florence Bossa, le constat d'avant-démarrage de cet examen. Autre élément à suivre dans ce numéro de votre matinale Actu Matin, c'est le récapitulatif de l'actualité. C'est 7 jours au Bénin. Le Bénin en une semaine, chronique d'Idriss Boukari à suivre vers la fin de votre émission. Dans l'actualité telle que proposée par les publications, l'examen du BEPC qui démarre ce matin, comme je vous l'ai annoncé. Nous irons voir ce qu'en disent les journaux dans leur livraison ce matin. Actu Matin, l'information crédible et très tôt sur Canal 3 Bénin, c'est la meilleure chaîne. Bonjour, bienvenue à tous. Et nous ouvrons tout de suite par l'actualité à la une des quotidiens, c'est la une des journaux. On ouvre avec Fraternité, première phase de la politique nationale de santé communautaire. Des soins à portée de main dans 6 communes du Bénin, 1500 relais communautaires et 37 agents de santé communautaire qualifiés déployés dans les ménages. Vous avez tous les détails dans le quotidien Fraternité dans sa production de ce lundi matin. Examen de fin d'année, 121 827 candidats à l'assaut du BEPC. Vous avez donc quelques précisions à la page 3 du quotidien. Innovation technologique, près de toi, prêt pour toi. MTN Siangay, c'est un slogan. Découvrez de quoi il s'agit dans les colonnes du journal qui paraît à Ménoter un quartier de Cotonou. Pour sa gestion du projet d'APAMI et son implication à l'essor de la microfinance au Bénin, Consortium Alafia rend hommage au DG Maurice Couton, Assemblée générale extraordinaire et ordinaire de l'Association des services financiers du Bénin, acteurs et partenaires, œuvrent pour la redynamisation de l'institution. Nous passons à un autre quotidien et précisément les 4 vérités. Examen du BEPC session de juin 2023 au Bénin. 121 827 candidats planchent dès ce matin. Le maire de Porto-Novo va lancer l'opération au CG Koutongbe. Nous détaille la parution. Le chasseur info. En 111e session de la conférence internationale du travail, le Bénin révélé à Genève, lire la déclaration de la ministre du Travail, Adidja Toumati, sur le rapport du directeur général du Bureau international du travail. Et puis, le démarrage de l'examen du BEPC 2023, le CG Tori Aguako abrite le lancement officiel. Aujourd'hui, nous apprenons donc le chasseur info. Nous sommes maintenant avec le matin, toujours avec les mêmes chiffres concernant le même sujet, l'examen du BEPC, lancement des épreuves donc de cet examen-là. 121 827 candidats à l'assaut du précieux sésame dès ce jour. Le journal vous propose à lire le message du ministre Ikwao Chabi aux candidats et aux parents d'élèves dans ces colonnes ce matin. Puis recrutement militaire spécial, plus de 6000 candidats enregistrés à Cotonou, un candidat arrêté à Alada pour fraude. Décès d'un autre au cours de l'épreuve sportive, c'est dans le département du Koufo. Achetez le matin et trouver tous les détails. Nous sommes maintenant avec la relève info et on va changer de sujet. Bénin, avènement du régime du nouveau départ et modification de la carte diplomatique à polémique, les réserves de Aurélien à Benonci. Matin libre, malgré les signes avant-coureurs
Il s'est accroché jusqu'à la fin, a titré le journal ce matin, parlant justement de René Agbenossi, l'ancien patron de la diplomatie béninoise. Bénin, les recettes communales en hausse, selon une enquête donc du journal. Agbenossi Oussou que nomme Heroumen, là nous sommes en politique et avec le journal La Nouvelle Tribune, la traque des amis s'interroge. Le quotidien Bénin, la loi sur l'avortement incomplète, interprète donc le journal. Nous passons maintenant à l'autre quotidien. Séance d'échange hebdomadaire avec la presse. Olusegun Bakari et la nouvelle doctrine diplomatique. Découvrez les détails et les explications dans les colonnes du journal. Gaskiani, info politique au Bénin. Quelle place pour les FCBE, les forces Cori pour un Bénin émergent? Et puis, réforme du système partisan au Bénin. Les vieux démons de retour. Quels sont les vieux démons? Achetez le journal et découvrez-les. Jack Pata maintenant. Promesse d'impartialité du nouveau président Dorothée Kossi-Sosa de la Cour constitutionnelle. Le peuple prend acte, mais attend pour conclure. Le progrès, Wilfried Nyambedji face à la presse au siège de Bénin intelligent. À la vérité, seul le Bénin est grand. Dynamisme, info, désignation dans les parlements régionaux et dans les institutions nationales, la gourmandise des uns et la ténacité des autres. Le potentiel phase sportive de recrutement des militaires au Bénin, l'achat des certificats médicaux tue 5 candidats au moins, ça c'est les informations du journal Le Potentiel qui propose par ailleurs les statistiques concernant cette actualité. Les examens médicaux ne sont pas effectifs, c'est un travail souvent bâclé. D'après le constat du quotidien Le Potentiel, l'État des mesures à prendre pour éviter les faux certificats exhorte la parution. La Nation, haute cour de justice, les 6 représentants du Parlement seront connus demain, nous annonce le journal. Et puis le matinal, Hadj 2023, les premiers pèlerins ont quitté Cotonou. Nous sommes maintenant avec Info Matin, gestion rigoureuse des affaires publiques. Bola Tinubu, est-ce qu'il est l'autre Patrice Talon du Nigeria? Question donc du quotidien. Un mot rapidement en football. Préparatif éliminatoire CAN 2023. Les Guépards sont déjà sous les ordres de Gernot Rohr. Voilà ainsi donc, je dois dire, l'actualité à la une des parutions ce matin. Comme vous l'aviez déjà remarqué à votre écran, il y a un sujet qui fait la une de la plupart des parutions ce matin. C'est l'examen du BEPC de la session de 2023 en ce mois de juin. Démarre ce matin même. Alors, le journal Fraternité nous propose un aspect assez intéressant de cette actualité-là. Allez découvrir une candidate qui est mère et handicapée. Non, une candidate de mère handicapée auditive. C'est une enquête de Maoussé Barnabé qui nous propose de plonger donc dans la vie de ce candidat assez singulier. Les détails à la page 3 de la parution donc de Fraternité à Cotonou. Et puis, achetez aussi le journal et intéressez-vous un peu à l'actualité au plan international. En sa page 9, le journal a réservé toute l'actualité internationale à ses lecteurs. Vous avez des informations sur la Tunisie, par exemple, sur ce qui se passe au Sénégal après justement les manifestations qui ont fait une vingtaine de morts. Vous avez des détails sur l'actualité au Nigeria avec le gouverneur de la Banque centrale qui a été arrêté après avoir été suspendu. Et puis un mot aussi concernant l'actualité au Niger. Un peu comme pour dire que avec Fraternité, c'est à la fois les informations crédibles au plan national, mais aussi au plan international. Il y a aussi que Canal 3 Bénin vous propose l'information crédible et la vraie à travers la rédaction de sa télévision. Donc, je vous propose de découvrir le bulletin d'information, cette fois-ci, qui sera présenté ce matin par Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour Tanguy. Dans les titres de votre bulletin à suivre dans un instant, l'examen du brevet d'études du premier cycle, session de juin 2023. Cela démarre dans moins d'une heure aujourd'hui, lundi 12 juin 2023, sur l'ensemble du territoire national. Hier, la veille du lancement des épreuves déjà, tout était fait prêt dans les centres de composition, notamment les dispositions pratiques en cette saison de pluie. Les chefs d'établissement veillent
à l'examen et en pleine saison des pluies. Nous serons donc au collège d'enseignement général du Lac et le Nokwe à Cotonou. Et puis le second titre, le ministre de la décentralisation qui fait le bilan de la réforme du sous-secteur. Après la séparation des fonctions politiques et techniques, introduction des secrétaires exécutifs et autres innovations de la décentralisation béninoise sont évaluées par Raphaël Cotegnon et une délégation de son département ministériel. Il s'est rendu dans le département de Lemay et du Plateau. On va suivre cela dans le bulletin tout à l'heure. On va le suivre aussi en termes de débat et de sujets à discuter. Tout à l'heure, quand on sera à l'instant forum avec les acteurs qui vont y participer, Franck Kaonou, Eric Gadeno et William Cliquant, qui vont dire deux mots sur ce qu'on peut retenir de la décentralisation et surtout du bilan des maires qui sont là actuellement. Cela fait déjà 3 ans qu'ils sont là. Voici la transition pour le bulletin.